là. Tous les cours qu'on va faire, tout ce qu'on va vous dire qu'il faut faire, il faut parler à Hachem, qu'il faut, etc., etc. Tout ce qu'on va pouvoir nous dire, c'est juste il faut d'abord commencer par ça. Il faut d'abord commencer par ce point-là de remercier Akadosh Baruch Hu. Et ce remerciement, il ne se fait pas n'importe comment. Il faut savoir que ce n'est pas un remerciement qu'on fait merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. J'ai entendu que c'était bien de remercier Akadosh Baruch Hu, que quand, c'est ça, une personne elle va entendre ce que je dis là, ce qui écrit le Rav dans le livre, elle va dire ah bah alors ce serait bien, je vais remercier Akadosh Baruch Hu. Elle va dire merci, merci pour ci, merci pour ça, merci pour la souffrance. Mais elle ressent rien au fond d'elle. Elle ressent pas que c'est pour le bien. C'est pas un vrai ressenti, mais ça veut dire qu'elle n'a pas foi que c'est pour le bien cette chose-là. Mais c'est pas de ça qu'on parle là. Là on parle d'un remerciement sincère et profond. Parce que vraiment, c'est ça le départ du remerciement. Ça part du émet, comme il le dit Rabbi Nachman. Il dit comme ça. Il dit dans l'Ikouté Moran, il dit chez Kacher Adam Omed Litpalel, Azaï Mesamimoto Achosher avec Klipot ou Minimoto Militpalel. Que quand il commence à prier l'homme, il y a beaucoup de klipotes, beaucoup de choses qui viennent l'empêcher de prier. Et à ce moment-là, comment il explique Rabbi Nachman qu'on va sortir de ces klipotes-là et de ces choses qui nous empêchent de prier par le émet, par la vérité. Et c'est quoi le émet? C'est le remerciement. Il n'y a pas plus grande vérité sur terre que de remercier Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pas qu'un travail de dire merci. Le travail de remerciement, c'est un travail très profond. C'est un travail qui est bien résumé dans le jardin de la foi, dans le Begana Emouna, ou dans le jardin de la sagesse Begana Chochma, que c'est un travail qui se fait en 3 parties. Première chose, travailler sur la Emouna, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Qu'il n'y a pas une chose sur terre qui ne vient pas d'Hachem. Que le moindre petit détail, que chaque mouvement que je fais, que même les pires souffrances, comme j'ai dit à Shoah, n'importe quelle souffrance, on ne peut même pas s'imaginer, c'est Akadosh Baruch Hu. Deuxième point à travailler, que c'est pas que Akadosh Baruch Hu, mais c'est que c'est pour mon bien. C'est que pour mon bien ce qu'il me fait là. Que Akadosh Baruch Hu, celui-là qu'il aime, il le réprimande. Il veut mon bien, il veut me rapprocher de lui. Et troisième étape, donc déjà ces 2 premières étapes, elles permettent d'arriver au remerciement. Ça, c'est les 2 premières étapes qui permettent d'arriver au remerciement. Quelqu'un qui a cette émouna que tout vient d'Hachem, où tout est pour le bien, là, à partir de là, quand il a travaillé ça, il peut dire merci Hachem. Il peut dire merci pour ce problème, merci pour ça. Parce que là, il le ressent véritablement. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sonde les cœurs, il voit ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Si on ment, c'est pas comme quand on est devant un être humain. On peut lui dire noir alors que c'est blanc, blanc alors que c'est noir. On peut faire ce qu'on veut. Il ne pourra pas vérifier. Mais Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, la parole de remerciement, de louange en Akadosh Baruch Hu, il faut qu'elle soit dite avec de la vérité et du émet. Il faut que ça soit dit du plus profond du cœur de la personne. Et on rapporte une histoire sur Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu, c'était le maître de Rabbi Akiva. Et Nahum Ish Gamzu, c'est quelqu'un qui disait tout le temps Gamzu les Tova. Tout est pour le bien. Tout ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Et on sait que aussi Rabbi Akiva, il a pris ça de son maître. Et on raconte une histoire sur Nahum Ish Gamzu, qu'à son époque, il y avait un décret sur le peuple d'Israël que le roi je crois que c'est d'Israël, le roi qui gouverne sur Israël, il voulait tuer tous les juifs. Et ils ont dit, on va pas laisser faire ça. Ils ont dit, on va réunir tous les diamants et tous les trésors qu'on a, on va les mettre dans un coffre, et il y a quelqu'un qui va aller et qui va donner ça au roi pour qu'il se calme et qu'il nous laisse en vie. Et tout le monde est d'accord, qui on va choisir? Nahum Ish Gamzu. C'est quelqu'un de simple, il va y aller, il n'aura pas peur. Ok, Nahum Ish Gamzu, il a dit ok, il n'y a pas de souci, il est parti avec le coffre. Et il était en chemin, il était fatigué, c'était la nuit, bon, il allait se coucher, il allait dans une hôtel, il se couchait, dans une auberge, et il a laissé le coffre comme ça devant le lit. Et il se lève le matin, il ouvre le coffre, il n'y a plus rien, plus de diamants, plus rien, que du sable à la place. Alors à ce moment-là, Nahum Ish Gamzu, sans aucune réflexion, il dit Gamzu les Tova, c'est pour le bien. Il avait tellement travaillé, c'est pour le bien. C'est qu'à jour il a voulu qu'il n'y a plus de diamants et de traits d'or, etc. et qu'il y a du sable, c'est que c'est ça qu'il faut et que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est pas qu'il avait que cette émouna, c'est plus que ça encore. C'est qu'après, il est quand même parti voir le roi. C'est pas il a dit c'est pour le bien, merci à Kadosh Baruch Hu, mais c'est impossible, je peux pas partir avec ça. Il va jamais accepter le roi. Non, si Hachem a voulu qu'il se fasse ça, c'est que c'est avec ça que je vais arriver à convaincre le roi. Alors il est parti avec sa émouna, sans réflexion, sans rien. Il est parti, il est arrivé devant le roi, il a donné le coffre. Le roi il ouvre le coffre et il dit c'est quoi ça? Vous vous moquez de moi?
on va tous vous tuer. Tous les juifs vont être tués. Alors là, c'est clair que le décret, il est scellé, il ne bougera plus. Et là, c'est pour le bien. C'est pour le bien. Déjà deux choses où il dit que c'est pour le bien. Parce que la première chose aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la première fois où il a dit que tout est pour le bien, il avait vraiment de quoi s'en vouloir. Parce que qu'est-ce que tu as allé laisser le coffre à côté comme ça, que tout le monde puisse le prendre? Planque-le, fais ce que tu veux, mais trouve une manière qu'on ne trouve pas. Il aurait pu commencer à s'accuser et dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis nul, je suis un moins que rien, je vaux rien. Comment j'ai pu faire une erreur pareille, mais quel imbécile !» Non, il n'a pas dit ça. Il a dit « Maintenant que c'est fait, quand une chose elle est faite, c'est Hachem qui l'a voulu comme ça. Et je ne pouvais pas faire autrement maintenant qu'elle est faite. Avant, j'avais mon libre arbitre, maintenant c'est comme ça. » Et ça, c'est vraiment un grand moussard, une grande chose qu'il faut apprendre pour nous, c'est que même, c'est quoi que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est que même quand je me trompe, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'avant l'action, j'ai un libre arbitre, j'ai le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal, j'ai le libre arbitre de prier ou pas à Akadosh Baruch Hu, de croire en ma force, mais après l'action, peu importe comment ça s'est passé, c'est Hachem qui l'a voulu comme ça. Et même, Chas Shalom, quelqu'un qui fait souffrir son entourage, qui fait souffrir des personnes, tout ce qu'on veut, dès qu'une chose elle est faite, maintenant que c'est fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu comme ça. Il ne faut plus commencer à s'accuser. Il faut essayer de faire tchouva, il faut demander à Akadosh Baruch Hu de faire tchouva, il faut demander pardon aux personnes, mais il faut avancer avec la Emouna que Hachem il a voulu comme ça, et que maintenant que c'est fait, c'est sa décision. Maintenant, moi, la seule chose que je peux faire, c'est regarder devant moi, continuer à avancer et ne pas réfléchir. Bon, Nachum Gazoun, il est parti, et là, de nouveau, il dit tout est pour le bien, alors que le roi, il veut détruire tout le monde. N'importe qui, il aurait dit, mais il serait énervé, il aurait limite voulu prendre un couteau, tout de suite se tuer. Tellement la douleur est incroyable, juste à cause de lui, parce qu'il a oublié, il a mis le coffre comme ça, etc. Et parce qu'il est allé voir le roi malgré tout, tout le monde va être tué, tous les juifs vont être tués. Il y a vraiment de quoi lui-même se tuer. C'est pas grave, il a dit tout est pour le bien, c'est Hachem, il a voulu comme ça, c'est pour le bien. Et là, il s'est passé quelque chose. Il y a un homme comme ça qui arrive et qui dit au roi, il dit, j'ai entendu qu'à l'époque d'Abraham Avinu, ils avaient du sable, que quand on le jetait en l'air, il se transformait en flèche, en épée, et il tuait les gens. Il tuait tous les gens, et grâce à ça, Abraham Avinu, il pouvait conquérir tout le monde, il n'avait aucune difficulté à faire la guerre. Il a dit, tu te moques de moi ou quoi? Il a dit, non, je te promets, va attendre, essaye, je te promets, essaye. Il a pris une personne, quelqu'un de proche de lui, un de ses soldats, il lui a dit, va là-bas, dans cet endroit qu'on n'arrive pas à conquérir. Ça faisait pendant longtemps, ils n'arrivaient pas à conquérir un endroit. Il a dit, pars avec ce sable, et jette ce sable en l'air. Il est parti, il a jeté le sable en l'air, et là, un miracle, tout s'est transformé en flèche, en épée, ça a tué tout le monde. Le bonhomme, il est revenu en courant comme ça, et il a dit, c'est vrai, c'est incroyable, mais c'est vrai. Tout le sable s'est transformé, et tout le monde a été tué. C'est un grand miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, le roi, il a dit, bon, il n'y a plus de décret sur l'Israël. C'est un cadeau extraordinaire ce que vous m'avez donné. En plus,